Bon, bah voici mon témoignage. Donc, en fait, ça a commencé la première fois. Donc, c'était un voisin qui m'a abordé dans la rue, en fait, tout simplement pour une cigarette le premier jour. Et donc, ensuite, il m'a invité à boire un café. Donc, moi, je suis assez sociable. Donc, j'ai accepté de boire un café. Ensuite, il m'a invité plus tard dans une église protestante évangélique. Donc je lui ai dit, moi j'étais pas trop pour ce genre d'église, enfin pour toutes sortes d'églises, parce que faut savoir que dans ma famille, il n'y a personne qui a jamais mis un pied dans une église, surtout pour suivre une religion, tout simplement. Donc pour être sympathique, on va dire, j'ai accepté l'invitation quand même, j'ai été jeter un coup d'œil. Donc ensuite, j'ai vu qu'il y avait du gospel, il y avait beaucoup de monde qui dansait, qui priait, qui évangélisait. Donc c'était toujours dans une église, hein, on ne sortait pas. Donc en fait, moi j'ai vu que tout le monde s'éclatait, tout ça, ouais, je trouvais ça bien, mais bon, après je me suis dit, il va peut-être falloir quand même que je me mette à la parole de Dieu, parce que c'est vrai que j'avais aucune connaissance, mais j'avais aucune Bible non plus, hein. Donc, j'ai une personne de l'église, je crois que c'est une diacre, si mes souvenirs sont bons, qui m'a conseillé de prendre une Bible, bien sûr, une très mauvaise Bible, une Louis II. Donc, moi, étant ignorante, j'ai acheté une Bible Louis II, à gros caractère pour bien voir. Et donc, je me suis mis à commencer à lire la parole. Ensuite, quand je me suis rendue plusieurs fois à l'église, petit à petit, je commence à avoir certaines connaissances. Je me suis rendu compte peu à peu qu'il y avait des choses qui étaient pas très claires. Le fait de voir un pasteur danser, qu'il y avait des parures, des perruques, des faux cils, des faux ongles. Ensuite, je voyais de l'argent circuler, la dîme et les offrandes. Donc, j'ai lié, j'ai créé des liens plus ou moins avec certaines personnes de l'Église. Donc, bien sûr, moi, je dis ce que je pense. Donc, j'en ai parlé à un monsieur dedans, qui était dans l'église. Donc, on a eu, on va dire comment ça. En fait, il a pris contact avec moi par téléphone un soir et on a commencé à parler. Donc, on a discuté de tout et moi, je lui ai dit que j'étais pas trop pour ce genre d'église. Je comprenais pas trop que il y avait autant de tralala pour moi. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui tenaient pas la route. Il y avait des bijoux, il y avait de l'argent qui circulait, il y avait beaucoup de choses. Et dans l'évangile que j'étais en train de lire, donc j'avais commencé par les 4 évangiles. Et donc je me suis dit, mais en fait, on parle pas de tout ça dans la parole. Je dis donc, il y a un truc qui va pas. Et en fait, ce jeune homme-là, donc qui faisait partie de l'église, a enregistré toute la conversation, hein. C'était très sympa. Donc ensuite, ce qui s'est passé donc le dimanche d'après, parce que c'est le dimanche, hein, l'église. Donc je me suis rendue à l'église et en fait, j'ai été convoquée dans le bureau du pasteur avec une pasteur et donc on m'a convoquée suite à tout ce que j'avais dit, que j'étais contre. Enfin, je voyais qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond dans l'église, tout ça. Et donc, on était facilement une quinzaine, voire même peut-être une vingtaine dans un petit bureau. Pourtant, c'était, mais il y a de ça même pas un an, hein. Donc, c'était de la période en plus du Covid. Donc, ça m'a bien fait rire. Toute l'église pratiquement était au courant. Donc, ce que je pensais. Donc, bon, c'est vrai que j'ai été humiliée, hein, ça, il n'y a pas eu de souci. Et donc, en fait, les 2 pasteurs qui étaient présents, ils ont essayé de démolir ce que je disais. Donc, je leur disais que pour la dîme, c'était l'ancienne alliance, c'était pas la nouvelle alliance, qu'on parlait de sacrifices d'animaux, qu'on parlait de choses, de légumes, tout ça, on parlait pas d'argent. Et dans le nouveau évangile, on parlait pas d'argent. Et je lui disais pareil, la parure, les bijoux, les perruques, tout ça. Pour moi, tout ça, ça tenait pas la route. Jésus était très simple. Je dis donc que je ne comprenais pas.
Et donc, bien sûr, il y a un pasteur qui a commencé à argumenter, qui a commencé à dire non, Myriam, tu es toute jeune dans ta foi, commence pas à être contre les pasteurs, tu dois obéir et écouter. Donc j'ai dit, bah, effectivement, c'est vrai, je suis jeune dans ma foi, mais moi, la parole me dit clairement que c'est pas ça. Donc, voilà, donc bien sûr, j'ai eu des persécutions un peu de toutes les personnes de l'Église, hein, dans ce fameux bureau-là. Bien sûr, j'étais en pleurs, je me suis limite effondrée parce que je me sentais rejetée par rapport à tout ce qu'ils me disaient. Mais bon, je tenais bon quand même, j'ai quand même persévéré et je me suis dit, de toute façon, moi, je vais arrêter l'Église. Pour moi, c'est pas pour moi. Une Église, je me sens pas à ma place, je sens que ça va pas. Donc voilà. Après, j'ai pris la décision de quitter cette Église-là. Et donc, après, j'ai été directement projetée petit à petit par différents petits chemins, on va dire, qui m'a amené jusqu'à l'épouse. Donc ensuite, quand j'ai quitté l'église, après avoir été dans le bureau des pasteurs, après les persécutions, tout ça, hein, dans le bureau, en fait, le lundi matin, j'ai été au travail et donc c'est le lundi matin que je me suis adressée à Dieu et je lui ai dit, éclaire-moi, dis-moi pourquoi il n'y a rien qui va. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu me guides, Père. Et voilà, en fait, voilà, il m'a dit directement au fond de mon cœur, c'est sorti spontanément, Satan. Et donc là, je me suis effondrée sur mon lieu de travail. Heureusement, il n'y avait personne. Et donc, je me suis mis à pleurer énormément, énormément. Donc, j'avais les yeux rouges quand j'ai quitté le boulot, mais c'est pas grave. Et donc, après, voilà, je me suis amenée à la vérité. Une fois que j'ai entendu la parole donc de la pure vérité de Yahvé, donc l'épouse, et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas dans l'erreur par rapport donc à l'ancienne Bible. Donc je me disais c'était vrai, Dieu me guide quand même vers autre chose. Donc ensuite j'ai commencé à écouter plusieurs vidéos et je me suis rendu compte que j'étais avec une fausse Bible. Donc bien sûr, la première chose c'était vite, on vire cette Bible-là et il faut que je m'en rachète une. Il me faut la Bible de Jérusalem. Donc en fait, après j'ai trouvé une Bible de Jérusalem. Mais bien sûr, j'ai pas eu de chance. Je suis tombée sur une mauvaise Bible. Enfin, une mauvaise. C'était une Bible de Jérusalem, mais elle n'était pas à la bonne date. Donc, j'ai réécouté une deuxième fois parce que je pense que je n'avais pas dû prêter attention aux dates. Donc, j'ai recommandé une autre Bible et cette fois-ci, là, j'ai trouvé la bonne Bible de Jérusalem, l'école biblique. Donc, déjà là, j'étais contente parce que ça a été quand même fait assez rapidement. Et j'ai continué donc à persévérer, à écouter de la parole de vérité et puis à lire la bonne Bible. Parce qu'il faut savoir que si on n'a pas la bonne Bible, pareil, ça peut être dangereux quand même. Parce qu'il y a du levain. Donc j'ai eu des persécutions bien sûr par téléphone de l'église qui essayaient de me récupérer. Donc bien sûr après je me suis mis à bloquer tous les numéros parce que les gens ils venaient jusque chez moi, même limite pour me demander pourquoi je n'allais plus à l'église, tout ça. J'aurais dit de toute façon j'ai été convoquée dans le bureau, vous savez très bien ce que je pensais, je ne vais pas me justifier 50 fois. Maintenant j'ai plus envie d'aller dans l'église, donc voilà. Oh mais c'est pas bien, tu veux t'isoler, c'est pas une bonne chose, t'es jeune dans ta foi. Donc j'ai dit, excusez-moi, mais moi, c'est ma façon de penser. Moi, je sais que je suis dans le vrai. Dieu me guide là où il veut me guider. Et je ne suivrai pas un homme ou une femme. Donc après, on m'a dit, oui, mais bon, les pasteurs sont là pour te guider. J'ai dit, non, désolé, la parole ne me dit pas de suivre un pasteur, on me dit de suivre Christ. Déjà. Donc voilà, donc j'ai continué. Et puis j'ai continué toujours à écouter la parole de vérité. Puis les pasteurs, les gens de l'église, de toute façon, ils ont arrêté parce que j'ai bloqué tous leurs numéros, j'ai bloqué tout ce qui était lié à cette église-là. Comme ça, on a arrêté de m'ennuyer. Puis après, ils ont arrêté. Bon, j'ai un voisin qui est toujours dans les églises, qui me dit de temps en temps, quand je le croise en bas, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit, moi, j'écoute la vérité et puis je suis la parole.
Et c'est tout. Donc voilà, voilà mon témoignage. J'espère que j'ai bien tout expliqué parce que c'est vrai que les vocaux, je suis pas très douée.